L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Pierre Gossard. Bonjour. Bonjour. Alors Pierre Gossard, vous êtes chargé de communication à l'ESIA, ESIEA, à Agen. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie ? Oui, c'est bien ça. Alors ESIEA, c'est École supérieure d'informatique, d'électronique et automatique. Donc pour vous expliquer un peu l'ESIEA, c'est depuis 1958, c'est une école d'ingénieurs qui est d'abord basée à Paris, puis qui s'est développée à Laval en Mayenne et qui maintenant, depuis 2 ans, fait des formations en informatique sur Agen qui vont jusqu'au grade de master, donc jusqu'au bac+5. Voilà, donc c'est possible de faire de longues études à Agen en informatique, chez ESIEA. C'est toujours un secteur, l'informatique, qui recrute ? Oui, c'est un secteur qui recrute énormément parce que si on décompose un peu l'informatique, il va y avoir des développeurs web, des développeurs de logiciels, d'applications, et il va y avoir aussi une filière plus dédiée à la cybersécurité. Et la cybersécurité recrute énormément du fait qu'il y a énormément de menaces pour la sécurité des systèmes réseau, mais aussi des sites web, et même maintenant des hôpitaux, des cabinets comptables. Tous les établissements qui vont avoir soit de la trésorerie, soit des data, enfin des données d'utilisateurs, ça peut être vendu par des hackers. Donc c'est quelque chose qui recrute énormément et qui rémunère aussi beaucoup. On enregistre cette interview au moment du salon InfoSup. On est à Agen, à Agora. Vous êtes donc présent, vous avez un stand. Comment ça se passe pour vous ces 2 jours de salon ? Alors pour nous, comment ça se passe ? On vient à la rencontre des lycéens parce que des gens se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément au courant, qu'ils peuvent rester sur Agen plutôt que d'aller dans des grandes villes avoisinantes pour leurs études supérieures. Donc déjà on se rend compte que nous on les informe sur c'est possible de faire un bac+5 en informatique, que ce soit du développement de logiciels, d'applications ou de la cybersécurité. C'est possible de rester sur Agen, de trouver une entreprise d'alternance en parallèle des études sur Agen. Voilà, on a des partenaires locaux, on a des partenaires aussi nationaux. Donc voilà, c'est avant tout pour ça qu'on vient à InfoSup, pour informer et puis voilà, venir à la rencontre de lycéens qui seraient intéressés par la cybersécurité, qui seraient intéressés aussi par le développement de logiciels. Voilà, on vient surtout là à leur rencontre et pour échanger pour échanger aussi, oui, sur leur parfois ils ont peut-être des a priori sur l'informatique aussi. C'est pour aussi leur montrer que l'informatique c'est plus ce qu'on pense, c'est plus être dans son coin avec son ordinateur, c'est aussi faire partie d'une équipe. Les services d'administration réseau maintenant dans les grandes entreprises sont très importants et les développeurs maintenant, même les développeurs web doivent interagir avec les autres équipes de communication notamment. C'est devenu des métiers vraiment indispensables dans les entreprises, même les PME. C'est des métiers qui sont devenus vraiment indispensables. Ok, donc on le voit à ce salon InfoSup aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez venir avec vos élèves pour qu'il y ait un échange justement entre les lycéens et les élèves. Ça a été le cas pour vous aussi ? Oui, c'est ça. Sur les 2 jours, on a mobilisé plusieurs de nos étudiants de filières différentes pour qu'ils présentent leur parcours, mais aussi ce qu'ils font, parce que nos étudiants font des projets informatiques et des projets de formation humaine. Les projets informatiques qu'ils font sur Agen et Dax sont des projets qui ont de réels commanditaires. C'est-à-dire qu'on va aller voir des associations locales ou des clubs. On a déjà eu un projet informatique avec une fanfare qui voulait monter un site web. Et donc voilà, c'était des étudiants à nous qui ont monté leur site web. Pour eux, ils avaient des rendez-vous avec des vrais commanditaires. Voilà, ils étaient vraiment dans la peau comme s'ils avaient un client, quoi. Et donc ils avaient pour créer ce site web, ils ont eu des rendez-vous avec leurs commanditaires les exigences. C'est une vraie conduite de projet qu'ils font en parallèle de leur cours de développement web, par exemple, ou d'administration
administration, système et réseau. Alors attention, ce que vous venez de dire est quand même très très important. Vous êtes sur une radio associative Oui. et donc c'est-à-dire que tous les responsables associatifs qui nous écoutent, si eh bien en fait ils ont un projet de créer un site internet, de développer quelque chose d'informatique, ils peuvent vous contacter pour que ce soit un des projets d'étudiants en fait. Oui, C'est bien ça. oui, c'est ça. Alors évidemment, il faut regarder la faisabilité. Évidemment, pour les premières années, ça va être plutôt du développement de site web. Évidemment, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais pour les associations. Voilà, c'est un donnant-donnant. Hein. C'est les étudiants travaillent sur des cas concrets et voilà, évidemment, ça permet pour les associations d'avoir leur site web. Nous, le SIEA, en fait, on est une école qui a le statut d'association parce que l'école a été, le fondateur de l'école, Maurice Lafargue, a cédé l'école aux anciens diplômés. Donc notre directeur général, Loïc Roussel, est un ancien diplômé de l'école. Voilà, on a plein au CODIR, il y a des anciens diplômés de l'école. Voilà. Donc c'est une association, mais c'est aussi du coup une école privée avec il y a des frais de scolarité. Oui, alors heureusement il y a 4 ans d'alternance. Donc la première année est payante, elle est de 2 950 € sur Agen. Voilà, la première année, il y a des frais de scolarité qui peuvent être financés par la Société Générale qui est notre partenaire local. Et voilà, ça peut être financé et ensuite remboursé quand l'étudiant est en alternance. L'alternance chez nous, elle est obligatoire, c'est-à-dire qu'à partir de la deuxième année, l'étudiant rentre en alternance dans la filière qu'il a choisie. Donc avec une entreprise qu'il choisit en Lot-et-Garonne. Oui, il peut. Oui, bon, encore faut-il que l'entreprise le choisisse aussi. Oui, bien sûr. Mais voilà, ça peut être en Lot-et-Garonne, ça peut être évidemment Toulouse, Bordeaux. Voilà, après, va falloir penser qu'il va revenir en cours toutes les 3 semaines pour faire sa semaine de cours. Mais oui, ça peut être des partenaires locaux. Voilà, on a l'ENAP qui nous prend des alternants, l'école pénitentiaire sur Agen. Voilà, il y a Fonroche aussi, les lampadaires solaires qui nous prennent des alternants. Il y a plein d'entreprises qui ont des services informatiques importants qui nous prennent des alternants chaque année. Voilà, il y a aussi l'IMSA Montauban, c'est un peu plus loin, mais ils nous prennent des alternants. Donc c'est quand même intéressant pour l'étudiant parce que voilà, alternance, ça veut dire aussi expérience professionnelle, enrichissement du CV pendant sa formation. C'est toujours intéressant, avec peut-être même un revenu aussi. Oui, c'est ça. Il y a en plus de ne plus payer de frais de scolarité, parce que l'avantage de l'alternance, c'est que l'étudiant ne paye plus de frais de scolarité. Et en plus, il est rémunéré. Donc, selon des critères, il va y avoir évidemment l'entreprise. Et l'âge va être aussi pris en compte dans les critères de rémunération. Mais ça lui permet d'avoir un petit revenu sans payer l'école. Donc les 4 ans d'alternance sur les 5 ans d'études sont un vrai avantage. Et sur l'aspect professionnel, oui, l'évolution d'un étudiant en alternance, elle est visible. On voit très bien des gens qui sortent du lycée en première année, qui sont un peu plus timides, introvertis, et voilà, qui par les projets informatiques se développent déjà un peu plus sur ses capacités sociales. Donc voilà, l'école leur apporte les compétences techniques et l'alternance aussi, mais on essaye aussi de leur apporter d'autres compétences plus sociales, ce qu'on va appeler des soft skills, pour savoir travailler en équipe, arriver à l'heure évidemment, faire des mails professionnels, voilà. De la maturité professionnelle. Oui, de la maturité professionnelle. Et donc nous, sur Agen, les formations qu'on fait sont des formations d'experts en informatique, et ça porte bien son nom parce que à terme, sur les 5 ans d'études, ils en ressortent en tant qu'experts, en tant que véritables professionnels de l'informatique, parce qu'ils ont 4 ans d'alternance, ils ont fait des projets informatiques, ils savent travailler, s'intégrer à une équipe, et c'est ce que les recruteurs cherchent de plus en plus, parce que évidemment les compétences techniques, c'est très important, mais l'informatique évolue tellement vite qu'on peut connaître un langage de programmation ou ce qu'on va appeler un framework, et 6 mois plus tard, c'est un autre langage qui est à la mode. Donc l'aspect social est très important. Voilà, et comme je le disais, le métier de développeur, le métier d'informaticien ont changé, et maintenant le développeur assiste à des réunions, défend son projet, manage une équipe d'autres développeurs. Enfin voilà,
il y a plein de ces métiers-là ne sont plus dans un coin. Bien sûr. Pierre Gossard, est-ce que cette fameuse intelligence artificielle est aussi traitée dans la formation ? Oui. Nous, on a 2 filières, donc la filière cybersécurité système et infrastructure, et on a la filière logiciel intelligence artificielle. D'accord. Qui va couvrir d'abord le développement web sur la première année, mais qui ensuite va se développer vers l'ingénierie logicielle et aussi l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très important, qui fait beaucoup les titres de la presse. Maintenant, il faut savoir s'en servir. Il ne faut pas la rejeter non plus. C'est évident que les entreprises vont avoir recours et ont déjà recours à l'intelligence artificielle pour certaines des tâches. Derrière, il faut bien sûr corriger ce que fait l'intelligence artificielle. C'est possible de coder avec une intelligence artificielle, mais elle ne va pas forcément faire quelque chose d'adapté à ce qu'on veut exactement. Et au final, ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, ceux qui l'utilisent bien, ils apprennent à parler avec une machine au final. Et coder, c'est avant tout savoir parler à une machine. Donc en fait, on s'y retrouve un peu dans ce qu'on demande à l'intelligence artificielle. C'est comme tout, il faut savoir quoi demander, quel langage utiliser. Voilà, donc c'est comme quand vous utilisez Google, vous ne lui parlez que par mots-clés. Là, c'est un peu la même évolution. Il faut pas rejeter l'intelligence artificielle, mais voilà, il faut savoir contrôler ce qu'on fait. Il faut savoir ce qu'il y a derrière. Il ne faut pas se reposer que sur l'intelligence artificielle, bien sûr, parce qu'elle fait encore des erreurs. Parce que les sources ont des erreurs aussi. Donc l'intelligence artificielle, oui, c'est quelque chose que nous on met en avant parce qu'on va faire des cours qui permettent d'intégrer l'intelligence artificielle à ce qu'on fait dans les métiers. Et voilà, ça peut faire gagner du temps, comme il faut savoir corriger ce qu'elle donne, quoi. C'est très important. Et puis, bien entendu, Pierre Gossard, l'ESIA, c'est aussi un lieu. Oui. Et il est plutôt bien situé puisqu'il est au sein du campus numérique. C'est bien ça. C'est ça. Le campus numérique 47 héberge notre école. Nous, nos salles de cours sont surtout au premier étage du campus. Et le campus numérique, c'est avant tout un lieu important parce qu'il y a bien sûr les formations du campus numérique qui vont cibler d'autres publics que les jeunes. Enfin, ils font aussi des formations pour les jeunes, mais ils vont faire aussi des formations sur comment utiliser WhatsApp. Enfin voilà, il y a des formations pour tous les âges et ils vont faire des formations aussi pour l'utilisation numérique au global. Il y a aussi d'autres établissements de formation. Il y a aussi des startups qui sont au 3e étage du campus numérique, des startups dans le numérique. Par exemple, il y a Bunker IT, qui est une startup dans la cybersécurité. Donc, nous, c'est un plus d'avoir, pour nos élèves, qu'ils ont juste au-dessus une startup qui est spécialisée dans la cybersécurité. Donc, c'est des partenaires, autant le campus numérique que les startups. Oui, c'est des partenaires, c'est des connaissances. Voilà. Et puis, quand on fait un événement, il y a eu le Garonac. Par exemple, qui a eu lieu sur le campus numérique, où on était co-organisateur avec le campus et aussi la startup Bunker IT, qui avait organisé un concours c'est un peu technique, mais c'est un concours de Capture the Flag. En fait, c'est grossièrement, si je vulgarise, Capture the Flag, c'est aller chercher une info clé pour déverrouiller quelque chose. Donc voilà, on va utiliser des techniques de cybersécurité pour récolter des informations qui sont soit cachées sur un site web ou dans un visuel ou dans un message. Voilà. Donc on a ce genre d'événement sur le campus numérique et c'est un très 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 beau bâtiment. C'est une ancienne école. C'est l'ancienne école d'instituteurs à Agen. Et voilà, donc il y a le campus numérique. C'est un écosystème, un tiers-lieu d'ailleurs, qui est dédié au numérique. Et c'est un très beau bâtiment avec des espaces verts, des espaces détente. Voilà. Et les étudiants se rencontrent, les étudiants de divers établissements se rencontrent sur le campus numérique. Voilà, sur un secteur actuellement en travaux, mais qui va être vraiment bien embelli. ça va être beau. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. C'est vrai que l'avenue Jean Jaurès a connu des travaux
assez long, mais bon, maintenant c'est plus au niveau de la caserne que les travaux se sont déplacés, mais voilà, devant le campus, les travaux sont terminés, donc on est très heureux. Mais c'est très beau. Juste avant de terminer cette interview, Pierre Gossard, est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes prochainement ? Oui, alors nous, on organise un salon des projets informatiques le mercredi 5 février. Donc c'est ouvert à tous. Il y aura, en fait, nos étudiants vont présenter des projets informatiques sur lesquels ils travaillent depuis 4-5 mois. Donc les fameux projets avec des commanditaires réels. Donc là, c'est une journée, c'est une très bonne journée pour découvrir l'informatique parce que nos étudiants ont la mission de vulgariser, et ils sont évalués d'ailleurs sur ça, de vulgariser ce qu'ils font, de vulgariser les réseaux Wi-Fi, le développement de sites web. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne journée pour découvrir ce que font nos étudiants et l'informatique en général. Et ensuite, on aura, nous, des journées portes ouvertes qui ont lieu les samedis, la prochaine étant le samedi 22 mars. Toujours sur le campus, oui, c'est une journée porte ouverte. Donc samedi 22 mars à partir de 10h, voilà, on fait des demi-journées, enfin on fait de 10h à 14h, donc voilà, vous pouvez venir le matin et ensuite faire votre journée sur Agen. Et bien en tout cas, c'est noté. Merci beaucoup Pierre Gossard d'avoir pris un petit peu de temps pendant ce salon InfoSup pour nous présenter l'ESIA, donc l'École supérieure informatique, électronique et automatique. Il me semble qu'on ne l'a pas dit, s'il y a un site internet pour en savoir plus. Oui, alors le site internet de l'école, c'est esia.fr. Vous pouvez voir toutes les formations qu'on fait, notamment sur Paris, Laval aussi. On va avoir aussi, historiquement, on est une école d'ingénieurs, donc on a également un diplôme d'ingénieur. Bon, voilà, il faudra aller sur Paris ou Laval. Diplôme d'ingénieur, c'est une formation plus académique que celle qu'on fait sur Agen. Mais voilà, ça ouvre également des portes vers les systèmes embarqués autonomes. Donc ça va être de la robotique, si je vulgarise, et il va y avoir aussi également des formations, le diplôme d'ingénieur va permettre d'avoir un diplôme d'ingénieur du numérique. Nous, on reste dans le numérique et l'informatique. Donc voilà, il y a d'autres formations qui vont être plus dans la réalité virtuelle. Par exemple, à Laval, on a notre campus de Laval qui est spécialisé, enfin qui a une spécialisation très poussée dans la réalité virtuelle et les systèmes immersifs. Donc voilà, si vous allez sur le site, vous pouvez voir toutes les formations, toutes nos formations ont de l'alternance. On est reconnu pour notre spécialisation en cybersécurité. Voilà, on a déjà eu des reconnaissances par l'ANSSI, l'ANSSI, qui sont des spécialistes en cybersécurité au niveau gouvernemental. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça sur le site web, et après voilà, sur le campus d'Agen, vous pouvez venir nous voir, JPO, ou même voilà, on saura vous accueillir. Eh bien, c'est parfait. Merci à vous, en tout cas, Pierre Gossard. Donc, je le rappelle, vous êtes chargé de communication à l'ESIA à Agen, l'École supérieure informatique, électronique et automatique. Merci à vous. On vous a reçu à l'occasion du salon InfoSup. Merci. Merci. C'était l'invité du jour, présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Esport FM par mail à info@esportfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.